Seigneur, montre-toi. 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 Tel que tu es. Je t'ai vu dans des songes. Maintenant je veux te toucher. Seigneur, montre-toi. Montre-toi. Tel que tu es. 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 Tel que tu es le roi, tu es Seigneur, tu es la vie, tu es ma paix, tu es ma joie, tu es mon rocher, tu es le chemin, tu es la vie, tu es mon berger, tu es mon Seigneur, tu es mon roi, tu es présent, oh tu es présent, tu es. Lève tes mains là où tu es assis, prie le Seigneur avec ta voix. Oui. Oh, par le Saint-Esprit. Oh, tu es. Oh, oui, tu es ici, au milieu de nous. Tu es ici, au milieu de nous. Tu es, oh tu es, oh tu es présent, tu es vivant, tu es présent. Tu es vivant, tu es présent. Alléluia. Il est ici. Il est ici. Jésus
Jésus est ici. Jésus est ici. Il est présent. Il est présent. Il est présent. 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 Irabasharabasuntadabasha. Rabababashandadababasunda. Rabadabasharabasuntadababasha. Irabababasharabababasha. Uza awa. Uza awa. Uza awa. Uza awa. Uza awa. Uza awa. Iraya bashara basanda. Gloire à ton nom. Dieu vivant, Dieu fort. Bénis ta parole. Enseigne-nous encore. Ordonne-nous ton onction. Ordonne-nous l'onction. Ordonne-nous l'onction. Et que tout soit pour ta gloire. J'ai ainsi prié et béni ce message. Amen. Gloire à Dieu. C'est béni ce soir. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous souhaite la bénédiction et la compréhension par les Écritures. Amen. Amen. Nous allons évoluer dans notre séminaire sur comment saisir sa vraie destinée. Aujourd'hui, nous allons lire Deutéronome 30, versets 15 à 20. Ensuite, nous lirons Philippiens 3, 14. Nous allons sauter 18 à 21. Nous sommes debout pour lire la parole du Seigneur. Deutéronome 30, verset 15 jusqu'au verset 20. Vous y êtes? Deutéronome 30, 15 à 20. Voici, je mets aujourd'hui devant la vie et devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu ne te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Nous lisons également Philippiens 3, verset 14, et puis nous allons sauter au verset 18.
Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Verset 18 jusqu'au verset 21. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Comment saisir ta vraie destinée? Amen. Depuis que j'ai commencé à donner cet enseignement, j'ai plus expliqué la destinée. Mais aujourd'hui, je vais parler pourquoi nous disons vraie destinée. Amen. Pourquoi ne pas seulement parler de la destinée sans y ajouter le terme vrai? Amen. Pourquoi? C'est parce que partout où il y a le vrai, il y a le faux. Partout où il y a le vrai, il y a le faux. Tu ne peux jamais parler de vrai sans parler de faux. Partout où il y a la lumière, il y a les ténèbres. Partout où il y a l'obéissance, il y a la désobéissance. Partout où il y a l'adoration, il y a l'idolâtrie. Partout où il y a la vie, il y a la mort. Partout où il y a la vérité, il y a le mensonge. Partout où il y a des sauvés, il y a aussi des égarés. Et partout où il y a la vraie destinée, il y a aussi la fausse destinée. Amen. Et lorsque nous lisons Deutéronome 30, nous voyons les promesses de Dieu. Dieu promet à Israël la bénédiction, de posséder l'héritage promis à Abraham. Mais il leur dit, je mets devant vous deux choses, le bien qui amène la vie et le mal qui amène la mort. Vous choisissez. Mais moi, je veux que vous viviez par le bien. Je ne veux pas que vous mouriez par la mort, pas par le mal. Mais c'est à vous de choisir. Si vous obéissez à ma voix, si vous pratiquez ma parole, si vous m'aimez, vous allez vivre, vous serez bénis, vous vivrez votre vraie destinée. Mais si d'un autre côté, vous adorez des faux dieux, vous désobéissez à ma parole, vous ne vivrez pas la vraie destinée. Et là déjà, j'aimerais dire ceci. Ce n'est pas parce que tu reçois une prophétie qu'elle s'accomplira toujours. Ce n'est pas parce qu'un prophète, vrai soit-il, t'a parlé de la part de Dieu que cela s'accomplira. Des fois, nous taxons certains prophètes de faux prophètes, alors qu'ils ne sont pas des faux prophètes. Ils ont parlé, mais la personne n'a pas eu le comportement de la destinée. Le comportement de la destinée. Frères, sœurs, Dieu est le plus grand prophète. Mais lorsqu'il donne sa prophétie, il y met des conditions. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la part de celui qui reçoit la prophétie. Bien-aimés frères, Dieu parle à Joseph, il lui dit qu'il sera ministre. Et Joseph refuse de bien servir dans la maison de Potiphar. Vous pensez qu'il serait devenu ministre? Jamais. Joseph, en prison, au lieu de révéler, d'expliquer les songes des autres, refuse parce qu'il est en colère d'être en prison. Est-ce qu'il allait voir Pharaon?
C'est pas que la prophétie était fausse, mais lui n'a pas eu le comportement de la prophétie. Une fois, j'ai donné une prophétie à une sœur. Je lui ai dit, l'année prochaine, tu vas te marier. Elle ne s'est pas mariée. C'est pas que la prophétie était fausse. Elle est tombée dans l'impudicité. Elle est tombée dans l'adultère. Et la prophétie ne s'est pas accomplie. Il y a des prophètes que vous insultez. Faux prophètes et faux cela. Mais est-ce que vous avez eu le comportement de la destinée? Dieu te dit que tu vas récolter beaucoup de maïs et tu dors. Tu dis, je récolterai beaucoup de maïs. Est-ce qu'on agit ainsi? Une fois qu'on te dit que tu récolteras beaucoup de maïs, tu dois aller acheter un peu de maïs, s'aimer un peu de maïs pour récolter beaucoup de maïs, parce que Dieu ne va pas s'aimer les maïs à ta place. Frères, sœurs, Dieu veut que tu puisses vivre une vraie destinée. Mais sache qu'en parallèle, il y a une fausse destinée. Lui-même place cela. Il dit, je veux que tu vives par le bien, mais si tu ne vis pas par le bien, en écoutant ma voix, en m'aimant de tout ton cœur, voici une autre destinée qui t'arrivera, tu mourras. Dieu révèle son plan pour Adam et Ève. Vivre éternellement dans le paradis. C'est ça le plan, c'est ça la prophétie. Mais eux n'accomplissent pas la prophétie. Ils touchent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et la prophétie ne s'accomplit pas. Ce n'est pas que Dieu a menti, ce sont eux qui n'ont pas eu le comportement de la prophétie. Le comportement de la prophétie. Le Seigneur te dit que tu vas avoir ceci et cela, tu dois te positionner par rapport à la prophétie. Lorsque on a dit à Ruth qu'elle devait être à côté de Boaz, elle n'a pas dit il viendra, elle est allée dormir à ses pieds. Alléluia. Elle s'est positionnée en fonction de la révélation. Si tu ne te positionnes pas, même si c'est un prophète extraordinaire, ça ne s'accomplira pas. Tu vas toi-même bouleverser le plan de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous lisons Philippiens 3, versets 14 et 18 et 21, la Bible dit ceci, que Paul découvre le but de sa vie et il court vers le but. Alléluia. Ce n'est pas le but qui court vers Paul. Paul court vers le but. Il court vers le but. Même si un prophète te révèle le but de ta vie, c'est toi qui dois courir vers. Et si tu ne cours pas vers le but, bien-aimé, tu n'atteindras pas le but, même si la prophétie est vraie. Paul court vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et en parallèle, Paul parle d'autres personnes qui ne sont pas comme lui. Il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et je parle maintenant encore. C'est-à-dire des gens qui vont dans le sens contraire de leur destinée, ennemis de la croix. Si tu es ennemi de la croix, tu es ennemi de ta destinée. Donc il y a des gens qui courent vers leur destinée et vivent leur vraie destinée, mais d'autres courent en contradiction à leur destinée. Et qu'est-ce que Paul dit? Il les appelle les serviteurs du ventre. Alléluia. Ils ont comme Dieu leur ventre. Alors qu'ils devaient soupirer à ce qui est éternel, ils ne soupirent qu'à ce qui est terrestre. Et au lieu que Jésus-Christ soit leur Dieu, c'est leur ventre qui est leur Dieu. Un homme qui a le ventre comme Dieu n'atteindra jamais sa destinée. Un homme qui ne vit que pour les choses de cette terre n'atteindra jamais sa vraie destinée. Mais Paul dit, pour conclure, mais notre cité à nous, pendant que eux ont comme Dieu leur ventre, notre cité à nous est dans les cieux où il n'y a pas de ventre. Frères, sœurs, il y a une vraie destinée et il y a aussi une fausse. Bats-toi pour vivre ta vraie destinée. Le fils d'Agar ne sera jamais appelé Isaac. Il peut être beau, il peut être costaud. Le fils d'Agar
ne s'appelle jamais Isaac, il s'appelle Samuel. Ça veut dire que tout ce qui est engendré par la désobéissance ne porte jamais le nom de la bénédiction. Tout ce qui est le produit de la chair ne porte jamais le nom de l'esprit. Tout ce qui est produit par la rébellion à Dieu ne porte jamais le nom d'élévation. Arrêtez d'appeler élévation des gens qui se rebellent. Quelqu'un qui se rebelle à Dieu, même s'il a une grande église, ce n'est pas une grande église. Quelqu'un qui se rebelle à Dieu, même s'il paraît réussir, il a échoué, car jamais le fils d'Agar ne s'appelle Isaac. Jamais le fils produit par l'impatience, produit par la rébellion à la parole de Dieu, porte le nom d'Isaac. Dieu est terrible. À sa place, on pouvait récupérer le fils de la désobéissance. Où tu dis Dieu, mais non, mais récupère même Ismaël. Non, il préfère attendre qu'une vieille femme de 90 ans puisse enfanter au lieu de récupérer le fils de cette jeune femme. Waouh! Ça veut dire ceci. Dieu attendra jusqu'à ce que tu entreras dans sa volonté pour que tu puisses avoir Isaac. Et si même tes désobéissances engendrent des choses, Dieu ne regarde jamais les produits de ta désobéissance jusqu'à ce que tu obéiras. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Jamais un Jacob qui a volé la bénédiction d'Ésaü n'aura la paix. Jamais. Tu peux être là. Tu forces les choses. C'est vrai, il y avait une prophétie sur Jacob. Mais Jacob n'a pas respecté le temps de la prophétie. Dieu avait clairement dit à sa mère qu'il sera plus grand que son frère. La prophétie était vraie. Mais lui n'a pas su attendre le temps de l'accomplissement de la prophétie. Il a utilisé ses propres efforts. Il a utilisé la chair, la précipitation, la ruse, la malice, le vol. Et il est béni par son père, mais n'est pas béni par le Dieu de son père. Isaac peut te bénir sans que l'Éternel ne te bénisse. Car lorsque l'Éternel te bénit, il change ton nom. Isaac a béni Jacob, Jacob est resté Jacob. Mais lorsque l'Éternel a béni Jacob, Jacob est devenu Israël. Pourquoi? Isaac était incapable de tuer Jacob, mais l'Éternel pouvait le faire. Lorsque tu te précipites à entrer avant le temps dans la bénédiction de Dieu, tu y entreras en tant que Jacob non brisé. Dis le temps. L'impatience te dévie par rapport à la destinée. Il y a des gens, leur problème, ce n'est pas que Dieu ne leur a pas parlé. Le problème, c'est qu'ils sont entrés avant le temps dans le terrain. N'est-ce pas que vous connaissez des grands joueurs qui n'entrent qu'à la deuxième mi-temps? Alléluia. Pourquoi? L'entraîneur sait que yo souffle et zamouké. Et si tu entres avant, tu ne marqueras pas. Il faudrait que tu attendes que l'équipe adverse se fatigue et toi, avec ton cardio, tu peux marquer. Et s'il entre avant, il va en sortir comme un échec alors que c'était un grand buteur. Attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu, le temps de Dieu, le temps de Dieu, le temps de Dieu. Oui, il y a un temps dans la vie où on doit te dire fais. Mais il y a aussi un temps dans la vie où on doit te dire ne fais pas encore. Il y a un temps dans la vie où on te dit tu dois faire, mais il y a aussi un autre temps où on te dit attends encore. Moïse avait l'appel d'être le plus grand prophète parmi les hommes après Jésus. Mais lorsqu'avant le temps de Dieu, il a paru pour libérer son peuple, Dieu lui a résisté et le peuple lui a résisté. Il n'était pas encore roi même si la prophétie était là. Car une chose est de recevoir la prophétie, une autre chose est d'être roi pour vivre la prophétie. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, jamais Joseph, élevé dans la maison de Potiphar, sera satisfait. Tu peux être Joseph et Dieu t'a promis. Il t'a promis de devenir ministre, mais dans le processus de ta destinée, tu te contentes d'être élevé dans la maison de Potiphar. Tu vivras toujours une insatisfaction même si tu es élevé, car tu es élevé en tant qu'esclave, tu n'es pas élevé en tant que libre. Des fois, ce qui nous dévie dans notre destinée, c'est le contentement.
Tu sens dans ta vie que Dieu t'appelle à plus, mais tu ne veux pas faire plus d'efforts. Alors tu te contentes d'être quand même un petit chef dans la maison de Potiphar, alors que Dieu t'a dit plus que cela. Ainsi, ça perturbe ta destinée parce que Dieu voit un ministre, mais là seulement tu es un intendant dans la maison d'un Égyptien. Toi qui te contentes et qui t'es arrêté, mais tu sais que Dieu t'appelle à plus, tu as dévié le plan de Dieu, tu as dévié le plan de Dieu. Pourquoi? Jamais tu ne rencontreras les chansons dans la maison de Potiphar. Tu dois évoluer pour entrer en prison pour voir le roi. L'élévation dans la maison de Potiphar fait du bien parce que la Bible nous dit qu'il ne touchait plus à rien. C'est Joseph qui gérait tout. Mais ce n'est pas parce que tu gères tout dans la maison de Potiphar que tu as commencé à gérer l'Égypte. Ce n'est qu'une période qui te prépare à faire plus. Mais quand tu t'arrêtes à l'école de ta formation et tu te contentes d'une étape, bien aimé, tu vas dévier. Dieu t'appelle à devenir chef, tu te contentes d'être chef de classe. Tu es chef de classe, c'est bien. Tu es bidèle, comme on dit, c'est bien. Tu es ceci, je ne sais pas, de la promotion, c'est bien. Mais Dieu t'a dit que tu seras plus grand que ça. Mais tu te contentes d'être chef. Tu te contentes d'un semblant de gloire, alors que c'est l'ombre de ce que tu dois devenir. Alléluia. Bien-aimé, Abraham ne peut être béni avec Lot. Il y a une fausse destinée, une vraie destinée. Et des fois, nous tombons dans la fausse destinée lorsque nous refusons de nous séparer des personnes qui doivent nous quitter parce que dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas prévu qu'Abraham soit à côté de Lot. Frère, sœur, des fois ta destinée est bloquée seulement à cause d'une personne. Une personne que tu aimes beaucoup mais que Dieu n'aime plus à côté de toi. La présence de Lot empêche à Sarah d'enfanter. En soi, l'esprit de stérilité est en Lot et qui empêche à Sarah d'enfanter. Lorsque Lot s'en va, alors les promesses commencent à s'accomplir. Bien-aimé frère, tu as un ami, mais un ami qui te tire toujours vers le bas. Tu as une relation qui te tire toujours vers le bas. Bien-aimé, à un stade de la vie, tu dois t'en séparer pour entrer dans ta destinée. Et tant que tu ne le fais pas, tu n'entreras pas dans ta destinée. Souvent, nous, les Africains, nous n'y arrivons pas parce que nous sommes trop sentimentaux, trop sentimentaux. Nous mettons des sentiments partout, et même là, il ne faut pas en mettre. Ainsi, nous avons des Abraham qui trimballent toute leur vie des Lot, et jamais Isaac ne naît. Alléluia. Ésaïe ne peut voir la gloire de Dieu sous l'influence d'Osias. Il fallait qu'Osias meure pour qu'Ésaïe voie la gloire de Dieu. Frères, sœurs, la fausse destinée des fois aussi vient par la présence des puissances. Osias était un roi. Et des fois, tu négliges de combattre les forces de ténèbres, les puissants des ténèbres. Tu es négligent. Tu es négligent quand tu pries et Osias reste sur le trône de sorte que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Il y a des gens qui ne vivent pas leur vraie destinée parce que Osias est vivant. Osias est sur le trône. Une principauté satanique, une principauté démoniaque, des forces de ténèbres. Certains même au milieu de nous, vous savez qu'il y a des puissants des ténèbres qui perturbent votre destinée, mais jamais vous ne prenez au sérieux de les vaincre dans la prière. Il y a un temps dans ma vie, j'avais un problème, un grand problème qui bloquait mes finances. Frère, sœur, j'ai prié. Et puis Dieu m'a dit, tu vas commencer à faire des veillées. Je me réveillais de 0h à 3h du matin. Et je priais par rapport à ça. Jusqu'à ce que Dieu me donne un signe. Le matin, il y a quelqu'un qui me devait depuis. Viens, il frappe à ma porte. Et il me bénit. C'est alors qu'une pluie a commencé. Frère. Pour mon mariage, je vous ai déjà raconté les combats que j'ai eus. Et j'ai commencé à me réveiller chaque matin à 4h dehors. Et j'ai commencé à prendre autorité sur cela. Est-ce que tu traites comme il se doit Osias?
Tu attends toujours qu'on prie pour toi, bien-aimés frères, sœurs. L'homme qui prie pour toi ne sera pas toujours avec toi, mais tu seras toujours face à Osias. Et toi, tu es mieux placé pour le renverser. Tu es bien placé pour renverser Osias. Quelle est cette chose mauvaise? Ça peut être un démon, ça peut être un esprit, un mari de nuit, une femme de nuit, des oppressions maléfiques que tu vis année après année, mais tu ne réagis pas, Tu es un enfant de Dieu. Tu dors chaque nuit et il y a un mari de nuit et tu trouves ça normal. Non, tu dois dire non, ça doit finir. Tu dois vraiment finir ça. Tu dois finir ça. Car une puissance peut te perturber. N'est-ce pas que le prince de Perse a perturbé Daniel? C'est vrai, nous disons qu'il était exaucé dès le premier jour. Mais le prince de Perse lui a donné un retard de 21 jours. Parce qu'il est écrit que dès le jour où tu as prié, Dieu t'a exaucé, mais le prince de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Donc, il lui a créé un retard. Mais heureusement pour lui qu'il était déterminé, qu'il a persévéré, et la porte s'est ouverte. Mais s'il n'était pas déterminé, persévérant, n'aie pas t'occuper de Goliath, ne le tue pas. Goliath a koufate pour bete kara. Goliath a koufate pour boudé. Goliath a koufara sur signé. Un géant insulte Israël. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient. On l'insulte. Ils fuient. Ils le regardent. Ils fuient. Il est grand. Il est géant. Ils fuient. Jour après jour, on les insultait. Jusqu'à ce qu'un David a dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer cet incirconcis? Et là, il a affronté, il a tué. Faire semblant. Tu sens la sorcellerie dans votre famille. Et tu sens aussi que ça t'attaque. Mais il faut dire non, moi je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je refuse jusqu'à ce que tu vives une percée. C'est étonnant des fois que toi qui as beaucoup de problèmes, tu pries comme celui qui n'en a pas. Quelqu'un n'a pas de problème et lui il prie calmement. Mais toi tu as des problèmes, tu as des vrais combats, mais tu ne pries pas, tu vis comme si tu n'en as pas. Et qu'est-ce qui va arriver? Osias sera vivant et tant qu'Osias est vivant, tu ne verras pas la gloire. C'est quand Osias meurt qu'Ésaïe voit. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Partout il y a le vrai, il y a le faux. Et partout il y a le faux, il y a le vrai. Alléluia. Et là, j'aimerais vous dire, mes frères, tous les serviteurs de Dieu ne sont pas des faux serviteurs de Dieu. Il y a aussi des vrais. Il y a des vrais serviteurs de Dieu qui ont une vraie destinée, des hommes appelés par Dieu. Ils ne servent pas Dieu pour l'argent. Ils ne servent pas Dieu parce qu'il a échoué dans la vie. Ils ne servent pas Dieu. Ils servent Dieu parce que Dieu l'a appelé. Il a une vraie destinée. Amen. Hein? Congolais, vous devez le croire à nouveau. Parce que qu'est-ce qui arrive? Nous voulons que tout le monde soit faux, tout le monde. Mais quand même quelqu'un craint Dieu ou vraiment le vrai appel, on le suit toujours pour lui coller un jour. Toi aussi tu es faux. Non, s'il y a le corbeau, il y a la colombe. S'il y a le corbeau, il y a la colombe. S'il y a le corbeau, il y a la colombe. Il y a des gens qui ont le vrai appel de Dieu. Dieu l'a créé pour ça. Dieu l'a appelé pour ça. Et ce qu'il fait, il fait parce que Dieu lui a dit. Il y a des vrais aussi. Il y a des hommes qui ont comme vraie destinée servir Dieu. C'est pas parce qu'il y a des faux que nous allons annuler les faux. Et il n'y a pas que des faux serviteurs. Il y a aussi des faux médecins. Il y a des faux avocats. Mais pourquoi dans le domaine de l'évangile, vous voulez éliminer les vrais parce qu'il y a des faux, alors que vous croyez encore qu'il y a des vrais journalistes, malgré tous les faux journalistes qui existent? Et ce qui est bizarre, c'est que des fois, certains journalistes, faux journalistes, ils posent des questions à un vrai pasteur s'il est faux pasteur. Lui-même, tu sens que c'est un faux journaliste. Il n'a même pas l'appel d'être un journaliste. Il ne parle pas comme un journaliste. Il est devenu journaliste par courage, mais il pose la question à quelqu'un qui a l'appel, s'il a l'appel de Dieu, alors que lui-même, là, il ne peut pas être journaliste. Cher homme de Dieu, si tu as l'appel de Dieu véritable, défends-toi. Paul défendait son apostolat. Paul défendait son apostolat.
Il défendait son apostolat. Avez-vous déjà vu à la télévision? On invite un ministre et puis on commence à lui poser des questions. Oh, tu es bien habillé, hein? Ah, ça doit être l'argent du pays. Tu as déjà entendu ça? Même s'ils savent que c'est l'argent du pays, est-ce qu'ils posent de telles questions? Mais un pasteur, on t'invite, on te regarde. Ah, on bon, ma bonza. Lève-toi, laisse le journaliste impoli devant sa caméra. Car il ne peut pas poser une telle question à un ministre ni à un abbé, mais à un pasteur, il va le faire. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des vrais pasteurs. Il y a des vrais apôtres. Il y a des vrais prophètes. Il y a des vrais prophètes. Il y a des vrais prophètes. Prophète, ça ne veut pas dire aventurier. Il y a des vrais prophètes. Des hommes appelés par Dieu pour être prophètes. Ça existe. Mais aujourd'hui, si quelqu'un s'appelle prophète, ah, aventurier. S'il s'appelle apôtre, orgueilleux. Give me amen. Être apôtre, ce n'est pas l'orgueil, c'est un appel, comme pasteur, comme évangéliste. Si quelqu'un dit, maintenant nous allons recevoir l'apôtre tel, vous le regardez comme un orgueilleux. Non, Dieu a créé le paon, il a créé la colombe, il a créé des canards, Dieu a appelé des évangélistes, des pasteurs et des apôtres. Regardez l'orgueil il s'appelle apôtre. Oh, ils appellent quand c'est évangéliste, destiné apôtre. Mon fils, si Dieu t'appelait apôtre, tu es apôtre, ça fait quoi? Non, il ne faut pas t'appeler apôtre, on va croire que tu es orgueilleux. C'est comme ça, tu dis, il ne faut pas dire que tu es un homme, on va dire que tu es orgueilleux. Alléluia. Partout il y a des vrais, il y a des faux. Tout ceci veut dire que Dieu ne bénit que dans sa volonté parfaite. Dieu ne bénit jamais en dehors de sa volonté. Tu peux faire 20 ans dehors de la volonté de Dieu. Dieu t'attendra jusqu'à ce que tu rentreras dans sa volonté. Tu peux faire 50 ans avec Ismaël. Dieu attendra jusqu'à ce que tu vas engendrer Isaac. Dieu n'aura pas pitié de toi pour dire, oh ça va. Vraiment, j'ai compassion de lui. Maintenant, transformons Ismaël en Isaac. Non, il attendra jusqu'à ce que tu entreras dans sa volonté. Cela veut dire que tant qu'un homme n'aura pas atteint sa vraie destinée, jamais il n'aura la paix. Certains au milieu de vous, vous manquez la paix. Voici le problème. Tu es en train de faire ce que Dieu ne t'a jamais demandé. C'est ça tout ton problème. Tu es en train de faire quelque chose que Dieu ne t'a demandé. Et donc aussi, l'insatisfaction dans la vie est souvent le signe que tu es en dehors de ta destinée. Des fois, lorsque je roule, je vois un roulage sous le soleil. Et il porte même la casserole. Il est en train de sourire, il gère bien la situation. Je dis, moi vraiment je vais m'évanouir. Mais non, le lendemain il est encore là. Mais comment? Ben c'est sa destinée, il est heureux. Mais si tu le trouves fâché, ce n'est pas sa destinée. Alléluia, alléluia. Voyez les pieds, Dieu les a créés pour supporter le corps. Et les pieds supportent le corps, mais on n'a pas mal. Mais mets les doigts pour supporter le corps au gang. La douleur et l'insatisfaction révèlent souvent que tu n'es pas dans ta vraie destinée. L'insatisfaction, tu sens toujours un vide, tu ne sens pas épanoui. Même les gens disent que tu as réussi. C'est une manière pour toi de rechercher, de continuer à rechercher ta vraie destinée. Il se peut que tu ne l'as pas encore trouvée. Tu ne l'as pas encore trouvée. Et Ésaü considère Jacob le voleur comme étant béni parce qu'il dit qu'il a pris sa bénédiction alors que Jacob est insatisfait. Ne considère pas la vie d'Ésaü pour dire que tu es béni, mais ton propre cœur, parce que malgré que Jacob avait volé et qu'il pensait être béni, il sentait qu'il ne l'était pas. Mais Ésaü le considérait comme étant un béni parce qu'Ésaü avait pleuré qu'on lui a volé. Des fois, tu oublies ta vraie destinée parce que tu considères ce que les gens disent de toi. Tu es bien, mais est-ce que tu es heureux? Tout va bien pour toi, Est-ce que tu es heureux? C'est même ça, même dans les fiançailles, mon frère. Tout le monde dit, cette fille te va bien, mais toi avec elle, tu n'es pas heureux. Laisse tomber. Elle te va bien, vraiment. Vous faites un beau couple, bien aimé. Faire un beau couple, ce n'est pas s'habiller la même chose. Faire un beau couple, ce n'est pas se ressembler. Faire un beau couple, ce n'est pas prendre des photos qui vont bien.
On comprend la photo avec elle épée, ça quand même ma vide. Tika na yo, et ça li pambola Jacob Aibi. Alléluia. Frères et sœurs, ne continue pas une chose parce que Ésaü te considère béni, mais continue une chose parce que tu trouves la paix. La paix est un signe de Dieu. La paix est un prophète. Est un prophète. Car frère, si tu n'écoutes pas la paix, tu peux te contenter de la bénédiction volée d'Ésaü. Alléluia. Bien-aimés, il y a plusieurs sortes de destinées. Lorsque nous parlons de vraie destinée, il y a une vraie destinée provisoire, une vraie destinée finale et une vraie destinée éternelle. Ce dont parle Paul dans Philippiens 3. Destinée provisoire, destinée finale et destinée éternelle. La destinée provisoire de Joseph, c'était être élevé dans la maison de Potiphar. La destinée finale de Joseph, c'était devenir ministre. Mais la destinée finale n'est pas finale, car il y a une destinée éternelle après la destinée finale. Destinée provisoire, tu seras ministre, mais provisoirement, tu es chef dans la maison de Potiphar. C'est une destinée provisoire qui te prépare à la destinée finale. Mais lorsque tu atteins la destinée finale, il y a une destinée éternelle. Le Seigneur te dit, tu seras serviteur de Dieu. Et puis pendant un temps, tu es au pied d'un homme de Dieu qui te forme. C'est une destinée provisoire. Et puis tu entres dans ton appel. C'est la destinée finale, mais ce n'est pas la destinée éternelle parce qu'après tu mourras et Dieu va te demander des comptes. Ainsi, frère, quelle est la plus grande destinée? Ce n'est pas la destinée provisoire, ce n'est pas la destinée finale, c'est la destinée éternelle. C'est quand Dieu qui t'a amené à la finalité te récompense ou te disqualifie. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. Tu ne peux jamais bien vivre ta destinée provisoire ou ta destinée finale sans connaître ta destinée éternelle. C'est ainsi que Paul, parlant de son apostolat, ne s'arrête pas seulement à son apostolat sur la terre, mais parle de la cité céleste. Alléluia. Rate ta destinée provisoire, rate ta destinée finale, mais ne rate jamais ta destinée éternelle. Il y a des gens qui ne vivent que pour leur destinée finale. Leur destinée finale. Joseph, après qu'il soit devenu ministre, il est mort. Mais il est allé au ciel, car il est mort dans la sainteté, il est mort dans la foi. Il était fils de polygame, il n'a même pas ajouté une femme, tellement qu'il était transformé. La destinée finale de Joseph, ce n'était pas de devenir, la destinée éternelle de Joseph, ce n'était pas de devenir ministre, mais sa destinée éternelle, c'était de mourir et d'aller auprès du Dieu qui lui avait révélé qu'il sera plus grand que ses frères. Oh, gloire à Dieu. Frères, sœurs, on te prophétise, tu iras en Europe. Eh bien, quand tu iras en Europe, tu te rendras compte que ce n'est pas tout. L'Europe n'est pas le paradis. Alléluia. Et on a des frères, toute leur vie, je veux le visa, je veux le visa. Il y a plus que le visa. Alléluia. Et même, mes frères, arriver en Europe, ce n'est qu'une destinée provisoire parce qu'il faut que tu travailles. Il faut que tu trouves les papiers. Alors ne vous battez pas que pour y arriver. Quand tu y es, il faudrait que tu réalises des grandes choses. Ne vous contentez pas de vivre dans le beau sans faire le beau. Ou tu es à côté des belles maisons, mais toi en Europe tu habites une mauvaise maison. Mais tu prends des photos à côté des belles maisons et pour toi tu penses que c'est la destinée finale alors que c'est la destinée provisoire. Beaucoup d'Africains se contentent seulement de mettre le pied en Europe, c'est tout. Je suis arrivé et puis tu envoies une photo sur Facebook, Nakomi. Tu manges beaucoup et comme le climat transforme la peau, tu commences à prendre des photos. Vous qui êtes en Europe et qui êtes partis, vous n'êtes pas partis seulement pour nous envoyer des photos. Vous êtes partis pour étudier, revenir bâtir votre nation, bâtir votre pays.
Oh, naza mikili, oh sanin, oh sana mikili, naza mikili. Toti Champs-Élysées. Naza New York. Et ça lini naza New York. Mobola na New York, na mobola na Congo kaba bolat. Donne-moi un amen. Mobola na Paris, mobola na Kinshasa, kaka mobola. Mais yo za mobola entouré bilora bien. Nga mobola entouré ba terrassé. Donne-moi un amen. N'allez pas pour seulement arriver et dire que c'est beau, non. Acquérir leur intelligence comme les Chinois le font. Alléluia. Ils voyagent en groupe et ils sont terribles. Ils prennent tout le temps des photos. Tout ils regardent, tout ils regardent, tout ils regardent. Quand ils vont rentrer, Batindelibino Ake. Na place ya Akai. Adidas ou les Adidas. Tindelibino. Dit provisoire. Le provisoire n'est jamais le définitif. Le provisoire n'est jamais le définitif. Le provisoire n'est jamais le définitif. Mais même si tu voyageais et puis tu atteins tes buts, tu fondes une entreprise et puis tu reviens, tu aides ton pays, ce n'est pas tout. Tu dois te préparer à l'éternité parce que tu mourras. Tu finiras par mourir. Qui aurait cru que Tshisekedi serait mort? Il est mort. Ça nous prêche, nous tous, Congolais, qu'on mourra. On mourra. On mourra. Nous tous, si Jésus tarde, nous partirons. Et là, il est face à Dieu. Et c'est Dieu qui les récompensera ou le jugera. Comme toi aussi. Si tu poursuis, je dois finir mes études, je dois me marier. Mais tu dois savoir qu'il y a la destinée éternelle. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, du fait qu'il y a des vraies directives, plutôt du fait qu'il y a une vraie destinée et une fausse, sachez qu'il y a des vraies directives et des fausses. Et le Seigneur m'a dit vraiment de parler là. Amen. Dieu dans Deutéronome 30, qu'est-ce qu'il dit? Si tu t'attaches à moi, si tu obéis à ma voix, tu vivras par le bien. Mais si tu n'obéis pas, tu mourras par le mal. Dieu parle clairement des directives vraies. Les directives vraies venant de Dieu, venant de l'Esprit de Dieu, engendrent une vraie destinée. Mais des fausses directives, des fausses inspirations, des fausses révélations nous séduisent et nous amène dans une mauvaise direction. Donne-moi un amen, je veux te parler. J'affirme encore que je crois aux prophètes, je crois aux visions, je crois aux prophéties, je crois à toutes ces choses, je crois aux songes. La plupart des temps dans ma vie, Dieu me parle par des visions, par des songes. Mais j'aimerais dire la vérité. Si tu reçois une vraie vision de Dieu, tu y obéis, tu finiras dans une vraie destinée. Mais si tu reçois une fausse vision, une fausse révélation, une fausse inspiration, et tu obéis et tu penses que c'est Dieu, tu finiras dans une fausse destinée. Et je vous dis, j'ai rencontré beaucoup de gens en train de faire des choses, pensant faire la volonté de Dieu, alors qu'ils étaient sous l'emprise d'un démon. Sous l'emprise d'un démon. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui me parlait toujours de ses projets. Dieu m'a dit, je ferai. Dieu m'a dit, je ferai. Dieu m'a dit, une année, 2 ans, 3 ans. Et puis, Dieu m'a dit, mais pourquoi tu ne lui dis pas la vérité? Vous savez, des fois, ne soyez pas des têtus dans la vie. Les têtus, on ne sait pas les aider. Tu es tellement convaincu de tes faussetés qu'on ne veut pas te brusquer. Et Dieu m'a dit, dis au moins la vérité. J'ai dit, mais elle est dans un sommeil tellement profond que si je lui dis, ce serait un choc. Réveille-la. Parce que pendant qu'elle parlait de ses projets, et Dieu me dit, moi je discernais un esprit de python. Je discernais que la voix qui lui parle est la voix du diable.
je discernais clairement que c'est un démon qui a toujours détruit sa vie depuis sa jeunesse par des révélations. Et vous imaginez, elle avait déjà atteint, je crois, 40 ou 50 ans. Et tout d'un coup, lui révélait que cette voix qu'elle pensait être la voix de Dieu n'a jamais été la voix de Dieu. Mais j'ai dû le faire. Je lui ai dit, tu sais, tout ce que tu dis, ça n'a jamais été Dieu, c'est le diable. Et je lui ai donné des preuves. Cette voix-là t'avait dit d'aller tel endroit et telle chose va arriver. Ce n'est jamais arrivé. Cette voix-là t'a dit de faire ceci. Alors que tu étais en train de vivre la bénédiction, ça t'a coupé d'une saison pour t'amener tel endroit. Et là-bas, encore, ça n'a pas marché. Cette voix-là t'a dit ça, t'a dit ça, t'a dit ça, t'a dit ça. Et vous savez quoi? Elle m'a fui. Et elle continue à échouer dans sa vie. Pourquoi? Possédée par l'esprit de Python. La voix que tu appelles Dieu m'a dit, t'es sûr que c'est Dieu? Quand tu dis le Saint-Esprit m'a parlé, tu es sûr que c'est lui? Voici. Agabus parle de Paul, révélant qui il est. Mais l'esprit de Python aussi parle de Paul, révélant ce que Paul est. Même manière. Les magiciens changent le bâton en serpent. Moïse aussi le bâton en serpent. Mes frères, une fausse voix peut te faire épouser une femme qui n'est pas ta femme, peut t'amener à voyager alors que tu dois rester au Congo, peut t'amener à refuser quelque chose alors que tu dois accepter, peut t'amener à faire quelque chose alors que tu ne dois pas faire, et ça te dévie à vie. Dieu m'a dit, tout le temps Dieu m'a dit, tout le temps Dieu m'a dit, faites très attention, ne dites pas tout le temps Dieu m'a dit. C'est un signe d'immaturité. Lorsque tu entends quelqu'un qui dit tout le temps Dieu m'a dit, c'est un enfant. C'est un enfant. Les personnes matures prennent le temps pour dire Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je suis convaincu par le Saint-Esprit. Non, dis même, hein, j'aimerais faire. Amen. Hein? Je sens que je dois faire. Mais n'ajoute pas toujours le Saint-Esprit m'a dit. Pourquoi? Quand tu ajoutes Dieu m'a dit, on ne sait pas te conseiller parce qu'on ne conseille pas Dieu. Alléluia. Si tu dis Dieu m'a dit de marcher sur l'eau, je ne peux pas venir. Je vais te laisser marcher sur l'eau. Ce prophète qui te fréquente, est-ce que tu as déjà discerné son ministère? Tu as un prophète dans ta vie, c'est lui qui te guide, qui te dirige. Est-ce que tu as déjà pris le temps devant Dieu pour savoir qu'il a le Saint-Esprit ou un esprit de Python? Tu fréquentes des gens qui sont tout le temps en train de te dire des choses, tout le temps en train de te diriger, tout le temps en train de te prévenir, tout le temps. Voici d'ailleurs l'Esprit de Dieu me dit ceci. Certains ici, depuis que vous avez commencé à fréquenter un prophète, vous n'avez plus la paix, vous avez la peur tout le temps. C'est le signe que ce n'est pas de Dieu. Quand tu vois un prophète tout le temps revenir chez toi parce que tu lui donnes des offrandes, ne lui donne plus, tu verras qu'il ne viendra plus. Alléluia. Oh, je bénis Dieu. Un jeune garçon est venu dans mon bureau. Il m'a donné des prophéties terribles. Des choses qui étaient dans mon cœur. Des choses qui étaient dans mon cœur. Que j'ai dit à personne. Il m'a tout dit. Et puis j'ai pris de l'argent pour lui donner. Il a dit non, je ne prends pas. J'ai insisté. Il a dit Dieu m'a dit je ne prendrai pas l'argent. Mais je l'ai regardé. Il avait besoin de cet argent. Mais il est parti. Et c'était pour moi. Je l'avais testé. S'il avait osé prendre l'argent, je n'allais pas croire. Sur Osa prophète. Et il n'est jamais plus revenu dans mon bureau pour jouer à la star prophétique qui commence maintenant à diriger le pasteur. C'est ce que si vous faites, vous tombez dans ce piège. Dieu peut te donner aujourd'hui une prophétie sur moi, mais Dieu n'a pas fait de toi le Saint-Esprit de ma vie pour commencer à me dire quelle prédication je vais prêcher, quel habit je vais porter. N'aime pas que Dieu ne te parle que par un prophète, c'est dangereux. Qu'il parle par celui-ci, par celui-là. Sinon, tu vas t'attacher à lui et le jour qu'il est en colère, il dira que Dieu est fâché. Le jour qu'il a la joie, il dit Dieu va te bénir. Tout dépend de ses émotions. Dans ma jeunesse, une famille détruite par la prophétie. Une prophétie sort.
quitter Kinshasa, aller à Brazzaville. Bien aimé, tout allait bien pour eux. Tout allait bien pour eux. Ils ont tout vendu. Et tu sais, quand vous voyagez rapidement, vous vendez les choses, vous bradez les choses. Quelque chose de $100, c'est à $10. Ils ont bradé leur richesse pour aller à Brazzaville. Ils vont à Brazzaville, qu'est-ce qui se passe? La guerre commence. Et ils fuient là-bas. Ils reviennent à Kinshasa. Ils commencent à habiter un garage. Dieu leur a dit. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? C'est que tu fais. Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? C'est que tu dis. Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Cette voix intérieure qui te parle, es-tu sûr? Car la pensée de l'homme parle aussi. Ta propre conscience peut te parler. Ta propre voix peut te parler. Ta propre voix peut te parler et peut dire, c'est moi le Saint-Esprit. C'est parmi les plus grandes épreuves que j'ai eues quand j'ai eu l'appel de Dieu. Ta voix te parle, le diable te parle, le Saint-Esprit te parle et tu dois détecter parmi les trois qui est le Saint-Esprit. Et je vous assure, des fois, quand le diable parlait, tu aurais cru que c'était le Saint-Esprit. Il se déguise en ange de lumière. Vous qui croyez rapidement les visions, prenez le temps de prier. Alléluia. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de prier. Prenez le temps avant de vous décider. Prenez le temps avant de faire. Tu risques de tout perturber. Un frère engageait une sœur, tout va bien, la paix entre eux, tout va bien. C'est la femme qui veut. Mais des songes viennent, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ta femme. Et toi, tu abandonnes la femme que tu as eue physiquement pour des choses que tu n'as pas touchées. Car Satan peut te voler une chose par un songe. Oui, il peut te voler. Tu trouves quelqu'un de bien et puis il te donne un mauvais songe. Comme toi, tu penses que tout songe vient de Dieu. Tu te sépares et puis tu vas regretter toute ta vie. Et puis il va te donner un mauvais songe de quelqu'un que tu épouses, mais c'est un sorcier. Alors je sens pendant que je parle comment je ferai. J'entends ça. Qu'est-ce que je ferai pour connaître quelle est la voix de Dieu? Qu'est-ce qu'une vision de Dieu? Qu'est-ce que je ferai? La première des choses, tu dois mûrir et grandir et sortir de toute dépendance prophétique. Tu dois mûrir. Tu dois refuser que Dieu ne te parle que par les autres. Tu dois dire, Nzambe, nga pe na za mwasi na yo quand même lobelanga. Bono tinaka ba domestique ba lobelanga yi. Obalanga te, soko balanga lobelanga yi. Domestique ko ya suste. Oh, give me amen. Give me amen. Vous imaginez dans la maison, tout le temps, je vois Papi, va dire à Blanche. Papi, va dire à Blanche. Non, elle va dire, non, qu'est-ce qui se passe là? Papi, je ne veux plus te voir ici, je ne veux plus te voir ici. S'il veut me dire quelque chose, qu'il vienne lui-même me dire, n'est-ce pas? Si Dieu a des choses à te dire, qu'il te dise à toi d'abord, et puis qu'il confirme par les domestiques. Tu dois grandir. Tu dois être sûr que tu sais détecter quand Dieu parle. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau, c'est difficile d'atteindre ta vraie destinée. Parce qu'en matière de destinée, des fois, c'est l'obéissance d'une seule seconde. Un jour, j'ai fini de prêcher ici. Je finis de prêcher. Et mon habitude, après avoir prêché, directement à la maison. Toujours la maison. Mais ce jour-là, j'entends l'esprit me dire, sors. J'ai dit non, mais moi je rentre, tu sors. Et j'ai obéi. Je suis sorti. Et puis il dit, va dans tel magasin. Je suis allé, achète-toi des fruits. Et je suis allé pour acheter des fruits. Je rencontre une femme dans les rayons. Elle m'arrête. Elle me dit, bonjour pasteur. Je suis vos prédications sur YouTube. Oh, prie pour telle chose. Elle n'a même pas précisé la chose. Je veux faire telle chose. C'était vraiment en code. Prie pour moi. Oh. Je priais paraboliquement. Nenga pesi requête ya code. Nga pena bika nzambe pambola yango. Patanga ikomo na ngote. Non c'est lo mobe. Nzambe loko wana. Et quand je finis, elle dit, pasteur, est-ce que je peux te bénir? Oh, je dis, pas de problème. Eh bien aimé, je pensais qu'elle allait lui donner un petit truc. Ah, elle a donné une chose comme ça. Du coup, je me suis senti en danger. Je ne la connais pas. Elle ne m'a même pas donné son nom, rien du tout. Je suis parti. Avant la fin de l'année, je vois quelqu'un m'appelle. Elle me dit, pasteur, tu te souviens de moi? On s'était rencontrés dans l'année. Oui, Dieu m'a dit avant la fin de l'année de faire quelque chose. Elle vient. Ah, elle a encore abîmé. Et c'est d'un tel, il faut qu'abîmer des choses, des bonnes abîmations.
Si je n'avais pas écouté l'esprit ce jour-là, si je n'avais pas écouté l'esprit. Maintenant, dans ce domaine-là, est-ce que j'allais avoir besoin d'un prophète pour me dire, et le prophète, nakende inikinto yelka. Bêtise. Enfance. Bébé. Ce que ce gars a dit, qu'on est mort à na yelka. Nzama lube ke na yelka ponde ko ngando encadrer kuna. Amen prophète. OK kuna ozo échouer. Mando katabalia na mangengenge. Que Dieu te parle à toi-même. Et si tu es un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit, Dieu te parle déjà. Mais souvent tu n'entends pas, tu n'écoutes pas. Pourquoi? Tu es dépendant. Comme je le dis toujours, voici. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne parle pas comme dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu parle à tous ses enfants, mais il confirme par d'autres enfants. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu ne parle que par le prophète. Et vous tous vous attendez, c'est le prophète qui vous dirige. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons tous le Saint-Esprit et Dieu nous parle à tous. Et dans le domaine des voix, faites attention. Faites attention avec ces enseignements. Aujourd'hui, il y a des enseignements dans l'église. Les gens veulent, je ne sais pas, la sorcellerie. La sorcellerie en Jésus ou la sorcellerie par l'esprit. Donc les gens commencent à se concentrer comme des yoga. Zambé loban. Nalito ya droite. Na ya gauche ite nzambe. O ya droite. Zombie. Nzambe loba. Na gauche nzambe loba. Satan aroya. Aye. Abi mwana nongo. Na lobi le lo komonombi kodi. Ne cherche pas à entendre des choses au dehors de toi. Dieu parle dedans. Et il parle rarement dehors. Dieu parle beaucoup dedans. Il parle rarement dehors. Ton problème, c'est que tu as regardé trop les films de Moïse. Tu vois le film de Moïse, tu aimerais aussi que Dieu te parle quand même? Oh, qui m'a dit? Tu es dans ta chambre, calmement. Morse. Dieu utilise un ampli afin de doser, afin que toi tu ne puisses pas fuir. C'est pourquoi, frère, écoutez Dieu dedans. Et Dieu parle souvent par la conviction. Il te convainc. Ou il utilise la voix intérieure. Il te parle dedans. Et lui, mais non, Dieu est terrible des fois aussi. Hein? Yoga. Tu vois, tu peux vouloir faire une chose qui peut te tuer directement. Au lieu qu'ils te disent Keba Okufa. Keba Kokatate. Oh, Nzambe. Likamba munene boevo mukebo endeni. Konzi, roi le bara malem. Venez, faites, ne fais pas. Oh, il est roi, c'est un roi, ce n'est pas ton domestique. C'est un roi, ce n'est pas ton domestique. C'est un roi. Il parle royalement. Il te dit calmement, demain tu ne sors pas de ta chambre. Point, il n'explique pas. Et si toi tu veux qu'il puisse s'agiter, il n'explique pas. Demain tu restes dans ta chambre, tu apprends que l'avion que tu voulais prendre s'est crashé. Et puis aux ongles nzambe, makaminene bo falo ganga. Te yo falo tout ça. Que Dieu te rende sensible. Qui te donne la maturité. Quand on mûrit, voici maintenant comment on commence à parler. Mon esprit me convainc. Oh, pas le Saint-Esprit, non. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit renouvelé par le Saint-Esprit. Soko komoko le bande bagua papa. Oh, comprendre, te pose un moine. Kola ou comprendre le nautioloba. Et puis quand tu grandis,
Ma chair, ça c'est la chair, ça c'est ma chair. Ma chair, ça c'est ma chair. Non, je dis non à ma chair. Oh, non, non, ma chair. Non, ma chair. Yo, évité. Ça c'est le diable, ça c'est le diable, ça c'est le diable. Oh, le Saint-Esprit vient de dire. Frère, quand tu atteins ce niveau-là, tu iras vite dans la vie. Tu prieras, tu sauras. Tu prieras avec des gens, mais tu n'es pas au même endroit qu'eux. Et ils sont en train de s'embrouiller dans les voies. Toi, tu entends bien. Et quand tu te lèves, toi, tu fais vite les choses et tu avances. Et ils s'embrouillent dans les voies. C'est pourquoi, prenez le temps de grandir. Comment on grandit maintenant? C'est ça, hein? J'entends une question encore. Comment? Frère, tu dois faire que quand tu pries, qu'il n'y ait pas de nuage entre toi et Dieu. Mets le péché de côté quand tu pries. Ne prie pas dans le péché. Quand tu mets le nuage de côté, tu viens vers Dieu. Le Saint-Esprit qui est le coach de la prière t'enseignera la prière et c'est lui qui va te révéler comment il parle. Il n'y a pas un meilleur enseignant de la voix de Dieu que la voix de Dieu elle-même. Voici. Un jour, j'entends quelque chose. Je fais, ça marche. Je commence à savoir. Amen. Maîtriser. Mais si tu maîtrises la voix du prophète, tu as maîtrisé la voix de Dieu. Et bonjour, Abel la grippe. Que Dieu vous bénisse abondamment.